veux dire que c'était Tinou? Cet enfant insolent de l'orphelinat? Maintenant, ça a du sens. Je comprends enfin comment il me connaissait si bien. J'avais bien compris que son plan était de séparer Samarth et Isha. Mais maintenant, je comprends enfin pourquoi il voulait absolument le faire. Il a même envoyé des cadeaux à Isha. Le sari était aussi de lui. Et il l'a aussi invité pour son anniversaire. Eh bien, s'il n'avait pas fait tout cela, on n'aurait sans doute jamais su qui il était. Mais il y a toujours quelque chose de très étrange dans tout ça. Quoi? J'ai entendu Samarth dire qu'il voulait absolument aller voir un des fans d'Isha. Et donc j'ai pensé que c'était sûrement Tinou. Et c'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler Ira. Je t'ai juste demandé de séparer Isha et Samarth. Mais toi, tu as déjà préparé un plan? Mais en fait, Madame Oja, j'ai appris tout ça de toi. Bonne chance et je te souhaite un très bon anniversaire. Bon anniversaire. Madame Oja, ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Quoi? Mais tu as demandé à Isha de venir te voir pour ton anniversaire, n'est-ce pas? L'ai-je appelé? Qui vous a dit tout ça, Madame Oja? Parce que qui que ce soit, il vous a menti. Quoi? Mais je pensais que tu étais le plus grand fan d'Isha, pas vrai? Non, je ne suis pas fan d'Isha. De toute façon, peu importe ce que je vais faire, je le ferai en face à face. Ira, je ne comprends rien de toute cette histoire. Si Tinou n'est pas celui qui a organisé tout ça, alors qui est vraiment derrière tout ce stratagème? Namasté, monsieur. Oui, bonjour à toi. Je pense que tu n'es pas venu pour mettre de l'huile dans ma voiture. Que puis-je pour vous, monsieur? Eh bien, en fait, je vais bientôt me marier. Alors, ce que j'aimerais bien, je vais acheter pour ma femme des bijoux pour notre mariage. Je voudrais voir ce que vous avez avec vous. Oui, jetez un œil. Voilà le collier de mariage. Qu'est-ce que c'est que ces choses pour marcher, hein? Tu crois peut-être que je suis pauvre, que je suis fauché? Je travaille peut-être dans le métal, mais je gère très bien l'argent, compris? Je veux dire que je veux des colliers en diamant et des bracelets aussi. Des colliers de mariage très chers, tu m'as bien compris? Oui, Ma femme est très difficile, alors elle ne portera que le meilleur. regardez celui-ci, regardez. Ouais. C'est ce que je veux. Je suis content que vous me compreniez. Oui, très bien. Tu seras tellement magnifique, Balak. Monsieur, il est vraiment cher. Monsieur! L'argent n'est pas un problème pour moi. Mais si vous le ratez, et que quelque chose tourne mal, vous le paierez de votre vie. Vous avez compris? Mais comment sont les mains de cette fille? Eh bien, ses mains sont magnifiques. Tout comme elle, d'ailleurs. Et elles sont vraiment aussi douces que du velours. Je veux dire, la taille de ses mains. Comment puis-je savoir de quelle taille elles sont? Je les ai jamais touchées, tu vois? Alors, comment puis-je savoir cela? Alors, appelez-la et demandez-le lui. Je ne peux pas faire ça. Elle ne sait même pas encore qu'elle va se marier avec moi. Elle le saura seulement le jour même de notre mariage. Et ainsi, elle deviendra ma chère petite femme. Samarth est si impliqué dans ce mariage en ce moment. Je ne sais vraiment plus quoi faire maintenant. On doit faire quelque chose. Et on doit le faire le plus vite possible. Car je n'accepterai jamais que cette fille de classe moyenne soit un jour ma belle-fille, car je te le dis, mes femmes de ménage sont mieux qu'elle. Ah. Quoi? Alors je pense qu'on doit lui montrer d'où elle vient. Qu'est-ce que tu veux dire? Invitons-la à déjeuner aujourd'hui. Est-ce que tu serais folle?
Je viens de te dire que je ne veux pas de cette fille chez moi. Et maintenant, toi, tu veux que je l'invite à déjeuner? Fais-moi confiance et invite-la à déjeuner. Et moi, je m'occupe de tout le reste. Aujourd'hui, elle fera partie de notre famille. Et après ça, elle ne reviendra plus jamais ici. Isha? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'as-tu demandé de venir ici? Ira, tu dois vraiment m'aider. Tante Refti m'a invitée à déjeuner chez elle. Eh bien alors, c'est très bien, non? Tu sais, je lui ai dit exactement la même chose. Tu sais, Refti... Refti essaye de mieux connaître Isha avant qu'elle ne devienne sa belle-fille. Pas vrai, ma chérie? Mais Ira, elle m'a parlé si gentiment au téléphone. Alors pourquoi tu t'inquiètes autant pour ça? C'est une bonne chose, pas vrai? Mais Ira, je suis très nerveuse. Tu vois, ma tante, mon oncle et Kou seront là. Et moi, je ne connais personne chez eux à part sa Marthe. Je suis trop nerveuse pour y aller. Nerveuse? Pourquoi? Tu sais que je n'arrive pas à être comme eux. Comment le pourrais-je? Tu n'as qu'à faire ça. Ils t'ont invité à déjeuner, pas vrai? Alors vas-y un peu plus tôt. Et prépare-leur un bon petit plat pour déjeuner. Tu ne m'as pas dit que Sam était tombé amoureux de toi grâce à ta cuisine? Alors fais la même chose pour eux. Tu penses que je devrais cuisiner pour eux? Oui. Ma chérie, c'est tellement vrai. Tu peux gagner n'importe quel cœur avec de la bonne nourriture. Si tu veux gagner leur cœur aussi, alors cuisine quelque chose de très bon pour eux. Crois-moi, mon enfant. Mais ma tante, comment puis-je aller cuisiner chez eux ainsi? Ira, tu vas venir avec moi, d'accord? Moi? Oui, car si tu viens avec moi, tu pourras aussi m'aider, tu vois. S'il te plaît. Bien sûr, pourquoi pas? C'est normal que j'aide ma sœur quand elle en a besoin. Tu sais, elle ne sait pas qu'elle va se marier avec moi bientôt. Monsieur, je n'arrive pas à comprendre ce que vous êtes en train de me dire. Peu importe. Peux-tu m'en faire un de chaque modèle et de différentes tailles aussi? Je te paierai tout, tu sais, c'est pas vraiment un problème. Hé, Mouna! Écoutez-moi, c'est une grosse commande et cela coûtera très cher. Et la fille ne sait même pas qu'elle va se marier. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Tu feras comme je te le dis et ne me questionne pas. Compris? Quoi? Je comprends très bien. Vous pouvez reprendre votre argent. Je dois y aller. Hé, mon ami! Tu vas me faire ces bijoux. Mais maintenant, tu as le choix. Le faire avec amour ou avec hésitation. Je n'accepterai aucune idiotie de ta part, est-ce bien clair? Tu vas me faire tout ça, hein? Et tu vas même le faire sans aucune erreur, est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Je vais aller vous faire ces bijoux. C'est bien mieux. Parfait, va travailler dessus. Et sois pas en retard, hein? Sois prêt. Avant le mariage. D'accord? Fais-le en bénissant bien ce couple, hein? On est là! Sois béni. Non, non, que Dieu te bénisse. Guérish, Samart, désolé, j'ai oublié de vous prévenir que j'ai invité Isha pour déjeuner aujourd'hui. Je suis aussi venue avec elle. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Ira, hein? Crois-tu que tu dois demander la permission pour nous rendre visite? Tu fais partie de cette famille et tu seras toujours la bienvenue ici. En fait, je t'avais déjà acceptée comme ma fille, mais ensuite... Maman, c'est une bonne idée d'avoir invité Isha pour déjeuner. Comme ça, vous allez pouvoir toutes les deux apprendre à mieux vous connaître. Viens, assieds-toi. Viens. Samart, j'ai pensé que quelqu'un devait faire des compromis parmi nous. Après tout, elle va devenir notre belle-fille. Alors je me suis dit
Pourquoi je ne changerai pas les choses? Qu'est-ce que tu veux boire? Je vais dire aux employés de t'emmener quelque chose que tu aimes. Un thé glacé? Un thé glacé à la pêche? Un thé glacé au citron? Une pina colada? Peu importe ce que tu veux. Tu peux me le demander. Alors dis-moi. Ah, de l'eau. De l'eau, ça ira. De l'eau? Désolée, ma chère Isha, mais on ne sert jamais d'eau dans cette maison. Et de toute façon, ces jours-là sont finis maintenant. Maman, Je vais aller te choisir quelque chose. Ma tante, je vais venir avec toi. Bien sûr, viens. Excusez-moi. Bien, allons-y. Restez ensemble, je vous laisse. qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air nerveuse. Allez, détends-toi. En fait, ma petite fleur de change, j'allais justement t'appeler pour te parler. De l'endroit du mariage, bien sûr. Le temple Minakshi. Le temple Minakshi? C'est un temple très connu, Samarth. C'est parfait alors. Je vais de ce pas le réserver. Je vais les appeler tout de suite. Bonjour, c'est Samarth Oja à l'appareil. Je vous appelle pour réserver le temple pour un mariage. Quoi? Mais... D'accord. Il est déjà réservé. On ne pourra pas l'avoir. Ce n'est pas grave, Samarth. Quelque part d'autre. Non, Isha. Si ton vœu c'est d'être marié dans ce temple, alors tu le seras. T'inquiète pas, Isha, ma chérie. Ah, je vais faire ça. Je vais aller leur parler en personne, d'accord? Ensuite, je vais trouver qui l'a réservé. Et ensuite, je vais aller voir cette personne. De ce fait, Isha, je vais lui demander, si ça ne le dérange pas, de nous laisser la place, tu vois? De quoi parles-tu, Samarth? En fait, j'ai beaucoup de travail. Mais je veux d'abord déjeuner. J'ai très faim. Le repas sera bientôt prêt. Ma tante, si ça ne te dérange pas, je me disais que peut-être j'aurais pu cuisiner pour vous. Tu veux préparer le déjeuner? Ah, on a un chef qui s'occupe de ça ici. Et de toute façon, les membres de la famille Oja ne s'occupent jamais de ce travail. Eh bien, ma tante, j'ai pensé que tu aurais aimé goûter un de mes plats. Isha, c'est quelque chose qui se fait chez les classes moyennes. Tu sais, Isha, nous faire la cuisine, ce n'est pas quelque chose de si facile. On a 3 grands chefs et ils préparent environ 4 plats pour chaque repas, donc... Maman. La cuisine d'Isha est excellente. Aucun chef dans ce monde ne peut se comparer à elle. Tu devrais la laisser nous cuisiner quelque chose. Très bien, alors. Si c'est la classe moyenne que tu as choisie, alors la classe moyenne est celle que je vais devoir accepter. Très bien. Vas-y, cuisine-nous quelque chose de bon. Isha, aujourd'hui on va manger un déjeuner qui va épater ma famille tout entière. Excusez-moi.
Isha, qu'est-ce que tu vas nous cuisiner aujourd'hui? Ma tante, j'avais pensé cuisiner quelque chose de simple. Des lentilles, du riz et de la salade. Quoi? Ma tante, en fait, Samart adore ce genre de plat-là, donc c'est pour ça. Ah, vraiment? Isha Samart est un garçon très gentil. Il t'a sûrement dit ça juste pour te faire plaisir. Mais ma tante, Samart m'a dit que ses goûts ont beaucoup changé depuis qu'il a goûté ma cuisine. Mais dis-moi, et si à la place de t'occuper des goûts de Samart, tu nous préparais quelque chose que toi tu aimes? Bon alors, cuisine-nous des spaghettis à la sauce blanche, s'il te plaît. D'accord? Les légumes sont dans le réfrigérateur. Je vais te dire ce que l'on a. Des courgettes, des brocolis, des épis de maïs, des champignons, des asperges bien sûr, et quand tu fais ta sauce blanche, ajoute des herbes à tout ça. Du romarin, du thym, du basilic. En fait, ça aide à relever le goût de la sauce, si tu vois ce que je veux dire. Mais Et s'il te plaît, dépêche-toi, on a tous vraiment très faim. J'ai en attendant quelques appels à passer. Je te laisse. À plus tard. Spaghetti. Comment ça se passe? Pourquoi tu as l'air si nerveuse? Ira, elle veut que je fasse des spaghettis à la sauce blanche pour le déjeuner. Et elle a dit que tout le monde ici aimerait ça. Je pense que ma tante essaye juste de te tester. Me tester? Mais ne t'inquiète vraiment pas. Je ne te laisserai quand même pas échouer à son test. Je vais tout apprendre. Tu m'as aidé à cuisiner des plats indiens. Je vais t'aider à cuisiner italien, d'accord? Vraiment? Oui, pourquoi pas? À quoi cela sert d'avoir une sœur sinon? Alors, on commence? Oui. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Tout d'abord, les spaghettis. Des spaghettis? Ça doit être là-dedans. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? D'abord, tu fais bouillir l'eau. Et après? On doit attendre que l'eau bout et on va couper les légumes en attendant. Vas-y, regarde dans le réfrigérateur. Ira, je ne sais vraiment pas lesquels je dois mettre. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Tu vois ça? C'est une courgette. Ça, c'est du brocoli. Et ça, c'est des asperges. Et voilà, c'est la coriandre. Il faut les couper. Et maintenant, tu peux les faire bouillir. Maintenant, il est temps de préparer la sauce. La sauce? N'avons-nous pas déjà fait la sauce? Non, Isha, on va devoir faire la sauce. Et ensuite, on ajoutera les pâtes. C'est ça qui leur donnera le goût. D'accord, et comment on l'a fait? D'abord, on va prendre du lait et de la farine et les mélanger. Quoi? Du lait et de la farine? Oui. Tu fais exactement comme je te le dis. D'accord. Et maintenant, ajoute-y du fromage. Du fromage? Non, non, Isha. On ne doit pas la faire trop épicée. Ça n'ira pas avec ce type de repas. Il faut mettre quelques herbes spéciales à la place. Tu vois là-bas, celle-ci.
Je pense que les légumes sont prêts. Ah, laisse-moi voir. Oui, c'est prêt. Et maintenant, tu peux les mélanger avec ta sauce. Ah oui, utilise ce saladier. Ah, ma mère est terrible. 8 appels manqués. Laisse-moi lui répondre. Continue à les mélanger ensemble, ensuite mets-les dans le micro-ondes. Micro-ondes? Oui, le micro-ondes. Ah oui, mets-les seulement pendant 10 minutes, d'accord? Tu sais peut-être comment utiliser un micro-ondes, mais tu ne sais pas que ces ustensiles vont le faire exploser. Après ça, tu ne l'oublieras pas. Ma tante, tout se passe vraiment bien, ça va marcher. Isha a fait l'erreur de mettre ton saladier dans le micro-ondes. Quand elle le verra exploser, elle va comprendre qu'elle a fait une erreur. Et qu'ici, ce n'est pas du tout son monde. Elle est toujours à l'intérieur? Je vais aller vérifier. D'accord. Je vais laisser ça cuire et je vais aller mettre la table. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ma tante, les spaghettis sont en train de cuire. J'ai pensé que, pendant que ça cuit, je devrais peut-être venir mettre la table. Pour l'amour du ciel, Isha, s'il te plaît, ne fais pas tout ça dans ma maison. Tu vois, on a du personnel qui fait tout ce travail pour nous. Et ils vont se demander si j'ai une nouvelle belle-fille ou plutôt une nouvelle... Désolée, ma tante. Peut-être que les spaghettis sont enfin prêts maintenant. Je vais aller voir. Attends un peu. Je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir parlé ainsi. Tu peux mettre la table si tu veux, tu vois? Mes vieilles habitudes sont difficiles à effacer. Fais-le. Tu peux mettre la table comme tu le veux. Hein?
qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? J'ai juste... Isha? Isha, comment ça a pu arriver? Oh mon Dieu, Isha! Tu as mis cet ustensile en fer dans le micro-ondes? Tu veux dire que tu ne savais pas que ça pouvait causer une explosion? Désolée. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas mettre ce genre de plat dans le micro-ondes. Tu aurais dû me le demander. Écoute, ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. Je suis contente que tu ailles bien. Dieu merci, rien n'est arrivé. S'il y avait eu un court-circuit, la maison tout entière aurait pu brûler. Pourquoi tu as cuisiné des spaghettis? Ma chérie, si tu ne savais pas utiliser un micro-ondes, tu n'aurais simplement pas dû le faire. Marthe, je ne savais pas que... Le fait que tu ne fasses pas attention aurait pu tuer quelqu'un ici. Désolée. S'il vous plaît, excusez-moi. Vous devez tous avoir très faim. Je vais faire quelque chose. Non, Isha. Je suis déjà en retard. On va commander à manger. Et en plus, la cuisine ne peut vraiment pas être utilisée pour l'instant. Papa, commande-nous quelque chose à manger. Isha, ne t'inquiète pas. Vraiment, ce n'est pas grave. Je suis contente que personne ne se soit fait mal. Non, Ira. Je me sens tellement mal. Samarth, ne sois pas énervé. Je suis énervé. Mais pas par rapport à ce qui vient de se passer. C'est quoi? Le temple où Isha veut se marier est déjà réservé. Je vais aller là-bas. Voir le fameux monsieur qui s'occupe de ça. Je vais lui demander de nous laisser la réservation pour ce jour-là. Une seconde. Toi et Isha, vous allez vous marier dans un temple? Un temple? C'est ce que Isha souhaite. Ce que Isha souhaite. Eh oui. Maintenant, tout devra se faire comme elle le souhaite, c'est ça? Alors personne ne se demande ce que nous voudrions, pas vrai? Maman, dis qu'est-ce que tu veux? Samarth, je n'ai pas besoin de te rappeler que la famille Oja a une réputation dans cette ville. Le mariage du fils unique de la famille Oja sera sûrement le meilleur événement de toute la ville. Tu n'as pas pensé que les gens vont vouloir savoir à quel point le mariage de notre fils sera somptueux? Et toi, tu vas aller te marier dans un temple? Irish, fais-moi une faveur. Prends la liste des invités. Et enlève-en la moitié, tu veux? Parce que personne ne voudra jamais venir quand ils vont savoir que notre fils unique va se marier dans un tout petit temple, n'est-ce pas? Maman, s'il te plaît, essaie de comprendre. Toi, essaie de comprendre. Cette fille n'est pas faite pour toi, Samarth. Je suis désolée, mais nous ne sommes pas des sans-abri qui vont accepter que notre fils se marie dans un temple. Maman, baisse d'un ton. Isha est juste à côté. Qu'est-ce qu'elle va penser si elle entend ça? Elle se sentira mal, mon fils? Elle n'arrive même pas à utiliser un simple petit micro-ondes. Comment va-t-elle pouvoir venir vivre dans cette maison? Comment va-t-elle se débrouiller dans notre société? Tu as pensé à ça? Non, mon fils, tu ne te préoccupes pas de ça. Pense juste à l'embarras dans lequel ça va mettre ta famille. Je ne veux vraiment pas que tu sois embarrassée, ma tante. Samarth. Ma tante a raison. Je peux te comprendre, ma tante. On va bien se marier, comme tu le souhaites. Non, Isha.
Cette fois, maman doit comprendre. Se montrer ne représente rien. Parfois, on doit tout simplement écouter son cœur. Isha, coûte que coûte, on va se marier dans ce temple. Ne dis-tu pas toujours que le vrai bonheur vient des petites choses de la vie? Et que l'on gagne rien ici-bas à vouloir plaire aux autres? Non, Samart. Le bonheur véritable, c'est de rendre heureux ses parents. On devrait faire comme ta mère le veut. Je vais y aller. Viens, Ira. Isha! Isha, s'il te plaît, attends. Tu es contente maintenant de lui avoir fait du mal? Et dis-moi, qu'en est-il de mes propres sentiments? Hein? J'essaie en vain de t'expliquer que cette fille ne va pas avec notre famille, mais tu ne veux rien entendre. Peux-tu arrêter d'être aussi bornée et écouter un peu mon avertissement, car sinon ça ne va pas marcher. Ne vois-tu donc pas la différence entre vous deux? Ton style de vie, ton éducation et tes loisirs, tes principes, Samart. Il y a une très grande différence entre vous deux. Ce qui est arrivé ici aujourd'hui n'est peut-être rien pour toi, mais bientôt ça pourra devenir un très gros problème. Et tous ces problèmes vont certainement créer de la distance entre vous. Pour l'instant, tu ne comprends pas tout ça, Samart. Je veux juste te faire comprendre que cette fille ne sera jamais à sa place ici. Si toi tu as réussi, alors Isha aussi. Quoi? La première fois que tu es venu dans cette maison, tu as mis du temps pour t'habituer à tout ça. Pourtant, nos statuts étaient toujours les mêmes. Mais tu as mis du temps à comprendre toutes les règles de cette maison. Si ton cœur est rempli d'amour et d'appréciation, alors tu peux facilement t'accommoder à tout. Isha mérite cette chance. Samart, tu devrais réserver le temple. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour se marier. Oui. Pourquoi tu as cuisiné des spaghettis? Ma chérie, si tu ne savais pas utiliser un micro-ondes, tu n'aurais simplement pas dû le faire. Le fait que tu ne fasses pas attention aurait pu tuer quelqu'un ici. Elle n'arrive même pas à utiliser un simple petit micro-ondes. Comment va-t-elle pouvoir vivre dans cette maison? Isha, tiens, prends un peu d'eau. Allez, Isha, ce n'était qu'une erreur. Je te promets de tout apprendre. Maintenant, bois-en un peu. Oh, ce n'est pas juste une petite erreur. Je ne sais pas comment faire avec tout ça. Et ça, même si j'essaie vraiment, Ira. Pour plaire à ma tante Refti, je ne sais pas si je pourrais... Je n'y arriverai jamais. Peut-être... Peut-être qu'elle a raison. Je n'ai pas su trouver ma place dans leur cuisine. Comment je vais trouver ma place dans leur monde? Je suis perdue dans leur monde. Isha, s'il te plaît, ne dis pas ça. Ira, je ne suis pas du tout comme toi, Ira. Tout ce monde est nouveau pour moi. C'est si bizarre. Je continue à faire des erreurs, Ira. Et Samart doit continuer à être en colère. Et tante Refti se sentira toujours mal. Et ça ne sera pas du tout de sa faute, Ira. On est tous les deux tellement différents. Je ne serai jamais assez bien pro Samart. Je ne les rendrai jamais heureux. Je ne serai jamais assez bien pour leur famille.
Garage Sai Auto. Ça doit être ici. Excusez-moi. Oui, monsieur. Monsieur, savez-vous qui a réservé le temple Minakshi? Notre patron l'a réservé pour sa cérémonie de mariage. Est-ce que je peux le rencontrer? Oui. Il est juste là-bas. Merci. Attends un peu, mon amour. Je vais faire en sorte que notre mariage arrive vraiment très vite. Attends un peu. Tu es vraiment la beauté de mon cœur, alors j'ai réservé ce temple pour nous. Je l'ai fait juste pour toi. Je voudrais parler un instant à votre Je patron. ne peux pas vous laisser le voir pour l'instant. Il est très occupé. Vous savez, j'ai juste besoin de lui parler 10 minutes. Si je vous laisse entrer à l'intérieur, qui sait ce qu'il pourra faire? Il a dit que personne ne devait le déranger aujourd'hui. Attends un peu, Palak. Notre mariage sera le meilleur que personne n'ait jamais vu. Chandu! Chandu, il y a un client qui est là. J'arrive. N'entrez surtout pas. Juste toi et moi. D'accord? Je vais te recouvrir de la tête aux pieds de tous ces bijoux. Vous? Êtes-vous l'homme qui était au temple? Je veux dire, l'homme à la radio où travaille Palak? Oui. En fait, je voudrais vous parler. Mon homme ne vous a pas empêché de rentrer. S'il a fait, mais j'ai tenté ma chance. En fait, c'est très important. Puis-je entrer à l'intérieur? Maintenant que vous êtes ici, vous pouvez entrer à l'intérieur. Alors dites-moi, comment est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce qu'un pauvre homme comme moi peut faire pour vous? Shah, Shravan. Mon nom est Shravan Chendi. Alors, qu'est-ce qui se passe? en fait, Shravan, je suis venu ici car j'ai une demande. Vous avez réservé le temple à Minakshi le même jour que la date de mon mariage. Alors vous allez vous marier? Oui, avec Isha. Je veux dire, avec DJ Palak. Elle était au temple ce jour-là. Vous vous en souvenez? Oui, bien sûr. Je sais. Shavran, j'ai entendu que vous aviez vous aussi réservé le temple le même jour. Oui. Moi aussi, je me marie ce jour-là. Est-ce que je peux peut-être vous convaincre de vous marier autre part ce jour-là? Je veux dire, dans un hôtel par exemple, ou quelque chose de ce genre. Mais dites-moi, est-ce que c'est vraiment une blague? Je ne suis pas le genre de personne qui accepterait de l'argent pour quelque chose d'aussi important que ça. Voyez, sachez que ma chère future femme adore vraiment la déesse. Elle y est même dévouée. Alors, le mariage devra se faire là-bas. Je suis désolé, Shavran. Je ne voulais pas vous offenser. En fait, Isha m'a demandé gentiment d'organiser quelque chose. Et voyez-vous, c'est son rêve de se marier là-bas. Eh bien, vous auriez juste dû me dire ça. Alors, c'est le vœu de Palak, eh bien, je ne peux pas refuser. Comme compromis, on peut faire notre mariage dans ce temple le même jour. Qu'est-ce que vous en dites? On verra qui aura les bénédictions de Dieu. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis vraiment très content. Shavran, vous m'avez fait un beau marché. Oui, maman. Écoute, s'il te plaît, peux-tu inviter Isha à venir ce soir? C'est très important. Maman, après tout ce qui a pu se passer aujourd'hui,
Tu oses me demander de l'inviter à nouveau? Oui, c'est la raison pour laquelle je veux la voir. Comme ça, on pourra enfin mettre ça derrière nous et partir sur de bonnes bases. Dans ce cas, maman, c'est d'accord. Isha adorera ça. D'accord. Au revoir. Que se passe-t-il? Tout va bien? Écoutez, Chavran, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Un très grand merci. Et oui, si vous avez besoin de quelque chose pour votre mariage, je veux dire, si vous avez besoin d'aide, je suis là. En fait, je suis si heureux que je pourrais vous donner n'importe quoi en retour pour ça. Vraiment tout? Oui, tout ce que vous voulez. J'aurai ce que je veux, mais je l'aurai par moi-même. Vous savez, je ne suis pas le genre d'homme qui accepte facilement de l'aide. Voyez, ce n'est pas dans mes habitudes. J'ai ce que je mérite, et je l'ai seulement par moi-même. Eh bien, dans ce cas, j'espère vraiment que vous aurez ce que vous voulez. Et bonne chance pour ça. Merci. Idiot. Tu me souhaites beaucoup de chance. Je n'en ai pas besoin. Tu sais que je n'ai pas besoin de ton aide. Palak! Je suis le seul à être bien pour toi, Palak. Et non pas ce singe qui m'a souhaité bonne chance pour t'avoir. Je le sais bien. Alors je vais bientôt me marier avec toi, mon amour. Ce n'est pas cet idiot! Tu sais, tu dois me comprendre, Palak. Il n'y a qu'un seul homme qui peut se marier avec toi. Un seul homme, tu as compris? Et c'est moi. Tu vois? Personne dans ce monde ne peut t'aimer plus que moi, ma chère Palak. Personne ne le peut. Mais c'est vraiment pas de ta faute, Palak. C'est vrai, je ne t'ai pas dit que je t'aimais. J'ai jamais eu la chance de le faire. C'est juste de ma faute. Juste de ma faute. Juste de ma faute! Mais je vais réparer cette faute, Palak. Aujourd'hui, je vais te dire. Je vais te dire et crier à quel point je t'aime vraiment plus que tout au monde, Palak.